60 minutes business, BFM Business avec vous. On va parler d'une autre entreprise qui elle aussi recrute. Oui, bonjour, on reçoit Marc Germain, vous êtes directeur général de WISCAD. Alors là, on change complètement de secteur. En fait, si je résume très rapidement, votre boulot, c'est de faciliter la vie des entreprises du BTP. Oui, tout à fait. Bonjour Stéphane, bonjour Claire. Merci. Oui, effectivement, WISCAD est un éditeur de solutions, une plateforme qui permet aux entreprises de la construction, bâtiments, travaux publics, mais aussi de l'immobilier et de l'industrie, de digitaliser leurs process. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des process qui sont des process papier, Excel, Word, etc., avec de multiples autres outils utilisés. Et l'idée, c'est de favoriser, de faciliter la communication, la collecte d'informations, le traitement de cette donnée et de gagner un temps considérable et de laisser plus de temps aux opérationnels à faire leur métier plutôt que de faire de l'administratif, ce qui n'est pas vraiment le cœur de leur métier. Et là, je vois dans les 20 postes qui sont ouverts, les 20 recrutements, oui, qu'il y a certaines positions en ce qu'on appelle full remote, c'est-à-dire des personnes qui peut-être ne viendront jamais au siège. Ou de façon assez exceptionnelle, effectivement, ouais. Vous avez raison Stéphane. Oui, parce qu'on a besoin d'avoir des gens qui, comme des développeurs, par exemple, ont la nécessité d'être dans une structuration mentale particulière. Et le fait de venir au bureau n'est pas forcément propice. Ils ont aussi des horaires de travail qui fluctuent énormément. Vous avez des fourchettes horaires qui peuvent varier de 20h jusqu'à 1h, 2h du matin pour certains. C'est le cas de nos développeurs qui sont déjà en full remote aujourd'hui. Et donc oui, il y a des profils qui vont être de ce type-là. On a aussi des volontés pour aller à l'international et donc on aura certainement des fuseaux horaires qui seront différents et donc des gens qui seront forcément en remote. Du coup, vous recrutez pas forcément des personnes qui sont françaises? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut très bien être installé à l'autre bout de l'Europe et travailler pour vous. C'était le cas encore ce matin. J'étais en rendez-vous avec des personnes spécialisées dans le growth hacking et qui ne sont pas forcément français, mais qui ont des connaissances du marché français et international. Petite question sur ce qu'on appelle le onboarding. Comment est-ce qu'on inclut, comment est-ce qu'on intègre des nouvelles personnes, des nouveaux employés dans une équipe lorsque ces personnes sont très très loin du siège? Alors, c'est une excellente question. Est-ce que vous l'avez déjà pratiqué? Oui, alors on l'a déjà pratiqué et en fait on a une expression de notre besoin qui est très précise et on partage avec les différents impétrants cette expression. On écoute évidemment quelles sont leurs attentes, ce qu'ils souhaitent, etc. Et on a des process très clairement définis pour recruter, onboarder 30 jours, 60 jours, 90 jours. Voilà. Alors, si on résume, vous recrutez une vingtaine de personnes, donc on l'a dit, des développeurs complètement autonomes, et également vous allez nous dire quel genre d'autres postes vous recrutez, parce qu'il y a aussi des stagiaires en alternance. Alors oui, il y en a très peu. C'est rare, donc je le dis parce que... Oui, tout à fait. Mais on recrute aussi des stagiaires, bien entendu. On recrute des stagiaires, non pas pour réaliser des tâches ingrates et passagères, mais aussi pour avoir des gens qui, on l'espère, on le souhaite, resteront chez nous et former maison. Mais on recrute du personnel technique, donc recherche et développement, mais aussi les opérations, le support, la formation, l'accompagnement. Pour nos clients, la conduite du changement dans les entreprises n'est pas quelque chose de neutre. On est en train de changer vraiment d'habitude aujourd'hui. On a besoin de gens compétents qui ont d'abord une attitude positive, volontaire, déterminée, engagée, et puis des aptitudes évidemment, voilà, et aussi des sales. Donc la partie commerce est importante. Et là, ces postes-là, ce sera quand même potentiellement au siège ou dans vos antennes en France? Alors, on a deux agences qui sont très actives, Paris-Lyon actuellement, et on a un projet international qui est en train de naître et de se mettre en place. Donc, une dernière question. Oui, comment postuler? Sur notre site internet, effectivement. Si vous pouvez nous le détailler pour tous ceux qui nous écoutent à la radio, comme ça ils seront comment? Donc sur notre site internet, vous allez sur le site et vous avez une rubrique Rejoignez-nous qui va vous permettre d'avancer. On a aussi Welcome to the Jungle qui permet de voir peut-être plus de postes, en tout cas plus d'images et plus de... Alors je vais le rappeler, le site internet c'est WISCAD, W-I-2-Z-C-A-D. Comme ça vous avez tout voilà, les détails si vous nous écoutez depuis votre voiture. Merci beaucoup Marc Germain d'être venu en plateau. Merci Stéphane. Vous êtes directeur général Claire. Et cofondateur de WISCAD. On rappelle notre adresse pour ceux qui veulent nous contacter. Si vous cherchez aussi une manière de contacter les entreprises qui sont venues en plateau, vous pouvez nous écrire avec vous à bfmbusiness.fr, sur LinkedIn et sur Twitter avec le hashtag BFM Business avec vous, ou encore tout simplement sur notre site internet.